Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour l'année 2023. Nous allons aller voir les conseils des guides pour toute cette année, quelles sont les énergies qui arrivent à vous, qu'est-ce qui va se mettre en place cette année. En tout cas, je vous conseille aussi de compléter cette guidance par la guidance générale de 2023 que j'ai déjà mis en ligne. Donc j'ai fait une guidance sur l'année 2023 pour tout le monde, tout le monde confondu, juste pour voir quelles sont les énergies principales de cette année 2023 qui sera aussi une année 7 et je vous explique pourquoi une année 7 et qu'est-ce que cela signifie justement dans les énergies pour tout le monde. Donc ça complétera votre signe du taureau et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter encore plus cette guidance de l'année, pour vraiment avoir un panel de conseils de la part des guides pour étoffer un petit peu votre cheminement pour cette année 2023. Allez, on commence tout de suite, sans plus attendre. On va voir les énergies avec le tarot de l'année, donc le début d'année, milieu d'année et fin d'année. Alors on va commencer par ce début d'année. Comment commence l'année 2023 pour vous? Bon, c'est intéressant, l'année 2023, elle se termine, elle commence par un chiffre 9, justement. Elle commence par le fait que quelque chose se termine. Il y avait peut-être en 2022 ou fin 2022 quelque chose qui vous prenait la tête. On est quand même sur le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, les épées, ce sont les pensées, ce sont les épreuves. Donc il y a une épreuve qui se termine, il y a des pensées qui s'achèvent, mais des pensées négatives. Ça peut être aussi... vous voyez ici, j'ai finalement des chauves-souris qui essayent un petit peu de vampiriser un petit peu ce personnage-là. Et en fait, c'est ce qui se termine pour vous. Donc finalement, l'année commence plutôt bien puisque vous achevez un schéma de pensée négatif. Vous achevez une situation, pour moi, négative qui vous prenait votre énergie, qui vous prenait peut-être votre mental. Il y avait une prise de tête. C'est une prise de tête qui se termine. Pour moi, il y a vraiment du neuf. On est vraiment sur une fin de cycle. Vous terminez, vous achevez quelque chose. On arrête de se prendre la tête ici par rapport à une situation, peut-être aussi par rapport à une personne. Ça peut être une relation qui vous prend votre énergie, une personne qui vous prend votre énergie. Des vampires énergétiques aussi, il n'y a pas que des situations. Il y a aussi des gens qui... malgré des fois, malgré eux, sont aussi des vampires énergétiques. Nous le sommes tous, plus ou moins. Malgré nous, quand on est un peu fatigué, etc. Voilà, et c'est pas forcément quelque chose que l'on contrôle. Mais là, pour moi, c'est plutôt quelque chose vraiment qui vous prend la tête, quelqu'un qui vous pompe l'air, c'est le cas de dire, ou une situation qui vraiment vous mettez vraiment dans des situations... En fait, vraiment, là, on a le mental. C'était vraiment dans le mental et par rapport à une situation. Mais là, avec le 9, on achève cela. Ça se termine. Donc, c'est bien. L'année commence finalement mieux. Vous terminez en tout cas les 4 premiers mois de l'année, puisqu'on est 4, 4, 4. On est du coup sur les 4 premiers mois de l'année où vous allez enfin maîtriser davantage peut-être votre mental. Et partir peut-être sur de nouvelles pensées aussi, c'est ce que j'entends, parce que derrière il y a le 10 d'épée, et le 10 d'épée c'est aussi le fait vraiment, on ressort fatigué peut-être sur le plan mental de cette situation, mais on part sur un nouveau schéma de pensée. Et là vraiment il y a des prises de conscience et on met fin à une situation qui vous prend la tête. Alors milieu d'année... Donc vers l'été à peu près, nous avons le 10 de bâton. Alors le 10, c'est quand même l'aboutissement. Et les bâtons, ça symbolise les projets, la vie professionnelle, vos activités. En tout cas, il est question ici d'un projet qui se termine. Alors en effet, si en début d'année on avait quelque chose qui vous prenait votre énergie, c'était peut-être aussi la construction de ce projet par exemple. Et là... les 4 premiers mois, vous allez voir ce schéma de pensée qui s'achève parce que vous voyez, vous commencez à voir le bout du tunnel. Et pendant l'été, au cours de l'été, eh bien, vous voyez enfin ce tunnel qui s'est achevé parce que vous aboutissez. Il y a un aboutissement par rapport à un projet professionnel, par rapport à un travail, par rapport à une activité. En tout cas, ici, vous êtes sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand même aussi... vous avez récolté. Vous avez récolté et vous ramenez à la maison le fruit de votre labeur.
Alors, je vais juste aller vérifier le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton signifie aussi beaucoup d'engagement, manque de temps, se sentir submergé et porter un gros fardeau, et on doit choisir ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas. Donc ça peut être ça aussi, le 10 de bâton. Ça peut être aussi de choisir aussi quelque part par rapport à une situation. Vous voyez ici, il y a plusieurs choses dans le panier, ils ont récolté plein de choses et il y a peut-être bien sûr un choix qui va en découler. Ça peut être plusieurs contrats par exemple qui se présentent à vous, ça peut être plusieurs schémas par rapport à plusieurs activités et on doit choisir peut-être entre tel ou tel schéma. Alors la fin d'année 2023, eh bien la fin d'année 2023 c'est le summum pour vous, vous avez la carte du monde. Et pas rien, hein, la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment la réussite, l'accomplissement final, l'aboutissement vers quelque chose de positif. Hein. La carte du monde, c'est quand même une belle énergie, puisque ça vous amène, ça vous emmène vers il y a un aboutissement, il y a une réussite, il y a un épanouissement. C'est ça, je cherchais le mot. C'est un épanouissement. Donc, ça va pas forcément être de tout repos, c'est ce qu'on me dit pour vous les taureaux en 2023. Il va y avoir à maîtriser peut-être son mental en début d'année, passer à l'action en milieu d'année par rapport à un projet, par rapport à une situation, en faisant peut-être des choix, en choisissant un chemin plus qu'un autre. Et à la fin de l'année 2023, donc les 4 derniers mois de l'année 2023, vous allez vraiment être dans un épanouissement parce que finalement vous aurez fait les choix qui étaient justes pour vous aussi. Ça peut être ça aussi, cette prise de tête, c'est-à-dire que pour ne plus se prendre la tête, il est question de choisir un chemin plus qu'un autre dans lequel on est beaucoup plus appelé et qui nous correspond davantage, qui est beaucoup plus juste pour vous. Donc très belle énergie pour terminer cette année 2023 pour vous avec la carte du monde qui est vraiment l'accomplissement, le bonheur, l'épanouissement total. Et dans tous les domaines. Alors, votre aide pour cette année 2023, eh ben, c'est pas étonnant, regardez l'aide. L'aide, on est sur le chiffre 3, on est sur une carte qui parle d'action et on est sur le chakra racine. On vous invite pour 2023 à agir, à être dans l'action. Le 3, c'est être dans la création, d'être dans l'action, dans l'agir. C'est le verbe agir, le 3. D'être dans le mouvement, de faire preuve de persévérance, de motivation, de discipline. Donc ce qui va vous aider tout au long de l'année 2023, c'est d'être persévérant, de ne jamais baisser les bras, d'être toujours dans le mouvement. Alors toujours, attention, hein, prenez du temps de repos, etc. aussi sur l'année, mais en fait c'est ça, c'est que début de l'année, vous êtes dans les épées. Vous quittez justement les épées pour passer donc de la pensée à l'agissement avec les bâtons en milieu d'année. Donc comme vous êtes dans une énergie de je réfléchis puis j'agis, et ben en fait forcément vous récoltez à la fin de l'année quelque chose de positif. Donc en fait ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'action, d'être dans la création, de suivre le mouvement, de faire preuve de persévérance et de motivation. Faites des choses qui vous motivent. Choisissez des chemins qui vous motivent. C'est ce que me disent les guides pour vous. Alors bien entendu, ça reste une guidance générale. Vous avez votre libre arbitre, c'est des conseils et vous êtes libre de les suivre ou pas. Alors votre challenge, ce qui va être votre défi pour l'année 2023, alors j'en ai 2 qui sont tombés. Le diable et la prison. Bon. Alors le diable, les masques vont tomber, méfiez-vous de ce qui est trop beau. Et la prison, libérez-vous de votre cage. L'enfermement n'est qu'une perte de temps sur votre chemin personnel. Alors, ce qui me vient tout de suite comme message, là les guides me disent, il y en a qui sont peut-être en train d'être déjà dans la méfiance ou qui seront dans la méfiance en 2023 parce que c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, vous vous enfermez dans votre propre prison. Ici, la prison, c'est votre mental ici. Donc, votre challenge, ça va être d'être vous-même, de laisser tomber votre masque, j'essaye d'être normal ou j'essaye de rentrer dans une case, dans un moule par rapport à mon entourage, ma famille, et je ne suis pas véritablement moi-même. Quelque part, je me sens emprisonnée dans ce masque. J'ai l'impression d'être prisonnier de moi-même ou prisonnière de moi-même. Et donc, votre challenge, ça va être de vous débarrasser finalement de votre mental, de pensées limitantes, de croyances limitantes, de vous débarrasser peut-être de masques que vous portez par rapport à votre entourage ou par rapport à des choses que vous voulez faire et que vous n'osez pas faire. Et en fait,
Ici, la prison, c'est vous-même. Vous êtes votre propre prison parce que finalement, regardez bien cette porte. Le verrou, il est à l'intérieur, donc en fait, vous pouvez l'ouvrir la porte ici de la prison. Et en fait, c'est ce qui va être votre challenge, c'est ce cheminement intérieur qui va vous demander peut-être de laisser tomber vos masques. Alors certes, qu'en laissant tomber vos masques, les masques vont tomber aussi peut-être autour de vous. Donc ça va pas forcément être simple. Hein. Mais ce qui va vous aider justement, c'est d'agir, c'est d'être dans l'action. Donc d'être vous-même, de faire des choses qui sont faites pour vous, qui sont justes pour vous, qui sont alignées avec vous. Donc votre challenge, ça va être ça. Finalement, de ne pas suivre votre mental ou de ne plus laisser votre mental vous bloquer et de passer à l'action dans quelque chose, dans un projet ou dans une relation. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du grand. On me parle d'être capable de réaliser le potentiel. Vous avez un grand potentiel sur le domaine professionnel, sur vos activités. Vous êtes capable, c'est ce qu'on me dit en fait avec cette carte-là. Vous êtes capable, mais vous avez besoin d'apprivoiser cela en vous. Le fait de comprendre que vous êtes capable de faire quelque chose pour vous, de faire quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer. Vous êtes capable de suivre votre cœur, c'est ce qu'on me dit avec le 26. Hein. Vous êtes capable de suivre votre cœur pour aller dans une direction où vous êtes capable aussi de vous associer à quelqu'un que vous aimez pour une activité, c'est possible aussi. Alors, on me dit ici qu'il y a du retard. Alors, bah oui, il y a du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a le mental à maîtriser avant. Mais il y a quelque chose ici qui revient à l'équilibre. La loi, ça peut être aussi quelque chose de juridique, quelque chose qui s'officialise par rapport à un nouveau travail, un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle activité ou de nouvelles études. Et en fait, on vous dit que ça prend un peu de retard. Ça a pu prendre de retard, peut-être à cause de la santé, à cause du mental, du moral. Mais on vous dit ici qu'il peut être question de discuter. Alors en effet, ça peut être quelqu'un qui a... Alors c'est marrant parce que, en fait c'est marrant, non pas du tout, mais ce que je veux dire ici, c'est que j'ai la prison qui est votre challenge. J'ai le mental qui se termine ici début d'année. C'est comme si pour beaucoup ou certains ou certaines d'entre vous, il y avait eu un burn-out la fin 2022 ou en 2022 et on en sort de ce burn-out. Et c'est pour ça qu'on a pris des retards par rapport aux projets professionnels ou à vos activités. Parce qu'il fallait peut-être sortir de ce burn-out, de cette saturation. Hein. Le burn-out, ça arrive de plus en plus à beaucoup de monde. Hein. Je l'ai traversé tout comme beaucoup d'entre vous. Et on sait même pas quand ça nous tombe dessus. Parce qu'un jour, on n'arrive plus à se lever. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Et on ne sait même pas quand ça se termine. Ça se termine surtout quand on prend la décision de prendre le taureau par les cornes. Et qu'on décide finalement de retirer de notre quotidien... Enfin c'est par expérience aussi, hein, de retirer de notre quotidien tout ce qui ne nous convenait plus. Et souvent c'est le coup de pied de l'univers entre guillemets au derrière pour pouvoir avancer ou pour prendre conscience de quelque chose. Et ça ne se fait pas souvent dans la douceur. Et là j'ai l'impression aussi que par rapport à la santé, il y a peut-être eu beaucoup de discussions, comment on appelle ça, des visites chez les thérapeutes aussi, pour vous aider aussi à retrouver un équilibre, mais ça aide dans le pro. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui décide aussi d'être une épaule pour les autres dans le domaine du médical, paramédical, et c'est un nouveau chemin que vous empruntez peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est celui de, à votre tour, aider les autres à se sentir mieux, à communiquer. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la communication aussi, ou dans le médical, le paramédical, ou les médecines alternatives aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a eu du retard par rapport à ça parce qu'il y a eu, je pense, une prise de conscience nécessaire ou qu'il y aura une prise de conscience nécessaire peut-être en 2023 pour cheminer. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en train de commencer ou que vous allez en 2023 prendre un nouveau chemin qui sera d'ailleurs peut-être mieux pour votre équilibre. Ça peut être aussi un nouveau chemin professionnel, une nouvelle activité qui sera bon cette fois-ci pour votre morale, pour votre santé. Et ça peut passer aussi par la communication. Voyons voir sur le plan matériel et financier. Alors, il peut être question de certaines difficultés en 2023 sur le plan matériel ou financier.
Besoin, j'entends, de se confronter à sa peur, il y a peut-être un sentiment d'insécurité. Alors en effet, on avait le chakra racine ici qu'il fallait travailler aussi hein, au niveau de l'action. Si vous avez un chakra racine qui est désharmonisé aussi, eh bien ça va entraîner un sentiment d'insécurité plus quoi. Donc peut-être qu'il est question aussi de travailler votre chakra racine, de le réharmoniser et ça fera un petit peu... atténuer ce sentiment d'insécurité. En tout cas, il y a besoin ici de se confronter à sa peur dans le matériel, c'est-à-dire dans la réalité. Hein, ici, matériel financier, ça peut être en effet du matériel comme une maison, une voiture, ça peut être du financier avec l'argent, mais c'est aussi tout ce qui se concrétise dans la matière. Et ici, il y a besoin peut-être de se confronter à sa peur. Et en fait, le Tao ici, souvent, et tout au long des guidances que j'ai déjà faites, représente éventuellement l'énergie de la début d'année. Et donc, on est encore finalement dans le 9 d'épée. On vous invite à vous confronter à votre peur, à prendre le taureau par les cornes et à avoir du courage pour passer à l'action dans une situation qui ne vous convient plus. Donc, pour passer à l'action aussi dans la matière, ici. Alors, voyons voir. Ouais. Ici, il y a besoin peut-être d'un courage pour déménager, changer de lieu, pour partir peut-être aussi à l'étranger par rapport à un projet. Et en tout cas, on récolte quoi? De l'harmonie, ça peut être ça. Hein. Il peut être question ici d'une personne aussi. Alors ça peut être dans le concret, vouloir peut-être déménager pour se rapprocher de quelqu'un. Hein, en tout cas, j'ai un cadeau ici qui se matérialise à vous. Et j'ai encore la carte de la santé. Donc en fait, ici, il y a une harmonie qui revient ici par rapport à un moral en dents de scie. Donc j'ai quand même cette possibilité de retrouver une harmonie, mais ça va passer peut-être par un nouveau départ, par un déménagement, par un voyage aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans la matière. Et on vous dit qu'il y a un cadeau à la clé. Il y a un cadeau à la clé. Certes, ça va peut-être demander aussi de l'adaptation. Hein. Si par exemple, il est question d'un déménagement pour retrouver de l'harmonie ou pour se rapprocher de quelqu'un, eh bien, en effet, alors ça peut être aussi pour s'éloigner de quelqu'un par contre, parce que cette personne peut aussi vous mettre un petit peu en dents de scie. Quand je vous disais, il y avait quelqu'un qui vous vampirisait aussi peut-être, donc dans la matière, dans le concret, il y a peut-être une personne aussi qui n'est pas forcément très positive pour vous. Et ici, ça se matérialise par prendre de la distance peut-être pour retrouver de l'harmonie. Mais j'ai un cadeau derrière et on me dit en fait un cadeau immatériel aussi, pourquoi pas, mais... Ça peut être un cadeau aussi de quelqu'un qui vous fait un cadeau cette année aussi en 2023. Ça peut être quelqu'un qui vous offre un voyage, quelqu'un qui vous offre une place de concert, une place de spectacle ou un voyage pour aller voir un spectacle. En tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous offrir quelque chose qui va vous remonter le moral et vous redonner de l'énergie. Allez, on va pousser un petit peu tout ça pour faire la suite. Je vais déjà les enlever, comme ça, ça sera déjà fait pour la suite. Voyons voir sur le plan du coup relationnel sentimental. Bon, sur le plan relationnel sentimental, c'est plutôt pas mal. En effet, j'ai un nouveau cycle. Donc, il était peut-être question d'un départ aussi, d'un déménagement, pour peut-être commencer quelque chose de nouveau aussi. Hein. Dans le matériel que j'avais ici tout à l'heure, j'avais le voyage, le départ, le déménagement, peut-être pour aller vivre avec quelqu'un également. Et ici, ça peut être ça. On a ici un nouveau cycle, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau cycle, une nouvelle étape que vous franchissez aussi avec votre partenaire. On a en tout cas des relations qui s'améliorent. Donc en 2023, on a une amélioration des relations autour de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi. On me parle aussi de retour de la confiance. On reprend confiance en soi. Hein. On vous dit que la confiance, c'est ce qui va jouer aussi en votre faveur. Hein. Bon, ici j'ai bien le départ ici, hein. En effet j'ai bien un départ, un nouveau départ aussi pour d'autres. Alors ça peut être quelqu'un qui décide de partir parce que on a un intérêt peut-être à s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi qui déménage, qui s'en va, qui part vivre ailleurs parce que c'est dans son intérêt pour peut-être aussi améliorer une nouvelle relation ou développer une relation déjà existante. Hein. On me parle ici de l'illusion, on me parle de la concrétisation. Donc ici, il est peut-être question de trouver aussi sa pièce manquante à son puzzle pour cette année 2023 pour vous les taureaux. Ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être au cours d'un déménagement, ça peut être pour un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Hein, pour moi, vous quittez aussi quelque chose qui n'allait plus et vous allez vers une nouvelle aventure.
vers quelque chose qui se concrétise davantage. On me dit en tout cas que la magie peut entrer dans votre vie hein, et que c'est en train de se concrétiser dans la matière, mais pour cela, il va peut-être être question de bouger, de mouvement, de se mettre en marche aussi, hein, j'entends aussi, hein, ça va être ça aussi pour vous sur le plan relationnel. Pour d'autres, en effet, il est peut-être question de retrouver confiance en vous en 2023 après avoir vécu une séparation. On me dit que c'est peut-être vous qui avez décidé de partir parce que finalement la relation n'était qu'illusion et la personne n'était avec vous que par intérêt, c'est ce qu'on vous dit. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et là, il y a un retour. Ça veut dire que pour moi, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, vous êtes en train de reprendre confiance en vous et de vous projeter peut-être à nouveau dans une nouvelle relation qui pourrait arriver cette année. Vie intérieure et spirituelle, eh bien, on est ici sur une évolution intérieure, il y a un cheminement, donc en effet, on est bien ici sur un cheminement, on passe de la pensée à l'action. Donc on est bien sur un cheminement intérieur, on vous dit d'accepter les défis aussi, on vous parle de gain de confiance, donc ça veut dire que c'est une année qui va vous permettre de regagner confiance en vous, qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ouais, j'ai encore le voyage, donc il y a aussi un voyage intérieur, hein. Ça revient souvent le voyage pour vous. Hein. Alors, il peut être question d'un voyage intérieur ou d'un voyage grâce à un coup de foudre aussi, pourquoi pas, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la foudre, pour moi ici, les bases sont solides, mais c'est le mental qui a été foudroyé ici. Et donc, c'est ce que finalement, on vous invite encore à faire, hein, finalement. Le conseil intérieur pour vous, il y a une augmentation de votre vie spirituelle intérieure, il y a une évolution favorable, il y a une prise de conscience, il y a aussi un gain de confiance qui va passer par ce fameux voyage de j'apprends à maîtriser mon mental et surtout je ne me fie plus à mon mental pour me donner un petit peu la boussole, je me fie qu'à mon cœur finalement. Et donc en effet vous entamez peut-être en 2023 ce nouveau voyage qui est de suivre votre cœur et plus votre mental, et on me dit en tout cas que vous êtes extrêmement protégé avec ce pentagramme, avec le sceau, vous êtes protégé dans ce cheminement. Justement, il est peut-être question aussi de ne plus écouter son mental parce que c'était pour vous une protection le mental, hein. C'était une sorte de barrière que vous êtes émise et vous n'aviez peut-être plus envie d'écouter votre cœur. Cependant là, on vous dit que c'est votre cœur qui vous donnera la bonne direction. Bien. Alors, voyons voir ici la suite. On va faire le petit tableau du coudé, 9 cartes. Ok. On fait de la place. Alors, voyons voir ici avec le tableau des 9 cartes. Bon, alors, ce qui vient à vous de positif pour cette année 2023, puisque c'est ce que j'ai demandé ici avec le petit Lenormand, c'est de l'abondance déjà. Peut-être aussi des rentrées d'argent, hein. L'abondance financière ici, ça peut être de l'abondance amoureuse, de l'abondance relationnelle. En tout cas, il y a de l'abondance. Ce qui vient à vous, ça peut être aussi un travail indépendant, ça peut être un commerce. On va voir. Beaucoup de discussions aussi, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, peut-être pour sortir aussi d'une période de conflit. Ici on me dit de la clientèle, hein, pour ceux qui étaient stressés aussi par rapport peut-être au fait que vous êtes à votre compte et que vous cherchiez de la clientèle, il est peut-être question d'un bouche à oreille qui va commencer petit à petit et même de façon assez rapide à avancer. Il est question de discussion, peut-être de transactions financières par rapport à un lieu, à une maison. En tout cas, ici, j'ai aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous en 2023 par le biais du téléphone, par rapport à des discussions. Il y a des bonnes nouvelles. Il est question, en effet, d'une... alors ça peut être un couple ici qui signe pour une maison avec un jardin, pour un appartement avec un jardin aussi. En tout cas ici il est question de signer, hein. Avec l'anneau on est sur une association, sur une signature. Ça peut être un couple qui s'installe ensemble, ça peut être aussi un lieu professionnel, hein, puisque j'ai ici le public, donc ça peut être un lieu professionnel pour peut-être travailler dans le commerce ou pour en tout cas effectuer votre profession. En tant qu'indépendant, ici en effet 2023 j'ai des bonnes nouvelles qui vous seront annoncées et ça peut être en lien avec la famille, des bonnes nouvelles sur le plan de la famille, des bonnes nouvelles sur le plan aussi de la santé. Il y a peut-être eu certaines inquiétudes, certaines difficultés physiques et il y a une amélioration aussi en effet pour certaines personnes de votre santé. J'entends plutôt moral, hein, parce que ça a été conflictuel, il y a eu beaucoup de pleurs, mais là, en effet, les choses s'arrangent, on revient au beau fixe. Donc, voilà tout ce qui peut arriver de positif ici pour vous les taureaux. Donc, je vous donne tous les messages que je reçois, parce que vous êtes nombreux, nombreuses, et que...
Oui, que vous êtes nombreux, nombreuses, excusez-moi, la vidéo a coupé. Je peux enregistrer que par tranche de 30 minutes, ce qui n'est pas forcément tout simple parce que quand je suis lancée dans mes guidances, je ne fais pas forcément attention au temps. Et donc, oui, donc comme vous êtes nombreux, nombreuses, je vous donne tous les messages que je reçois parce que ça peut être différent suivant votre situation. Donc pour résumer, il est question d'un nouveau lieu de vie ou d'un nouveau lieu professionnel ici pour vous les taureaux. Ça peut être également des bonnes nouvelles venant ici sur la santé ou sur la famille. Il peut être question aussi, j'entends, d'un nouveau travail ici en tant qu'indépendant ou dans le commerce. Donc il y a des contrats qui seront signés aussi, peut-être par rapport à un nouveau travail aussi, si c'est peut-être un premier travail ou un nouveau travail. Il est question aussi de beaucoup de discussions en lien avec le foyer, avec la maison ici. Ça peut concerner une personne qui vient vous voir aussi, hein. Il y a beaucoup de discussions peut-être ici en 2023 par rapport à une personne. Il est aussi question, j'entends peut-être, d'une transaction financière par rapport à une maison de famille ou par rapport à une maison à la campagne ou avec en tout cas un jardin. Il est question également de beaucoup de discussions en 2023 aussi pour sortir peut-être de conflits familiaux et ça permettra en tout cas de revenir au beau fixe et de trouver des accords. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il peut être question d'un mariage, hein, ici aussi, d'un mariage, ici dans la famille, un mariage assez rapide qui pourrait se faire peut-être assez rapidement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, j'ai des bonnes transactions, j'ai des bonnes nouvelles. Il est aussi question, je disais aussi, d'un bouche à oreille qui se fait de plus en plus rapidement ici aussi, si vous êtes à votre compte et que ça vous inquiétait. Voilà, en tout cas, vous allez avoir une belle année 2023 parce que les énergies sont plutôt excellentes pour vous et surtout qu'elles se terminent extrêmement bien avec cette carte de l'aboutissement et du bonheur. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une très très belle année 2023. Puisse-t-elle en tout cas réaliser la totalité de vos souhaits et vous êtes favorable. Merci du fond du cœur, à très bientôt.